Coucou Élu, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors là, je vais te parler de l'onction royale. C'est quoi l'onction royale? Comme son nom l'indique, l'onction royale, ça part de la royauté. Dieu est notre Père, est le roi. Donc nous, les enfants, nous sommes comme les princes et les princesses. Mais malheureusement, lorsque nous venons sur la terre, nous sommes comme rejetés, nous sommes des âmes perdues, nous redevenons charnels. Pourquoi? Parce qu'on avait donné le dos à Dieu dans le jardin d'Éden, donc nous vivons tous la condamnation. Nous payons tous le prix de nos aïeux Adam et Ève, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous prendre et qu'on revienne sur le droit chemin, comme l'enfant prodigue qui revient à la maison. Dans ce processus où tu reviens à la maison, par l'appel de Jésus-Christ qui vient te chercher, tu ne vas pas passer de la rue, de ce pauvre, de cet esclave que tu es, parce qu'avant Jésus, on est esclave, on est des hommes charnels. C'est quand Jésus vient nous chercher qu'on devient libre. C'est quand Jésus vient nous chercher qu'on commence à devenir des hommes spirituels. C'est quand Jésus vient nous chercher qu'on devient enfant de Dieu. Avant que Jésus vienne nous chercher, nous sommes de simples créatures. La Bible dit celui qui à ceux qui l'ont reçu, leur donner le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Donc c'est quand tu le reçois que tu deviens un enfant de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, tu retrouves ta couronne, tu deviens princesse et princesse. Mais entre le temps que l'enfant prodigue est dans la rue, en train de manger avec les porcs et tout ça dans la saleté, il revient à la maison, il devient enfant prodige. Mais avant de devenir enfant prodige, on le change des habits, on le lave, on le transforme, on le donne à manger, on le fait reposer et après on lui met la couronne. C'est pour ça que tu as remarqué que beaucoup de gens, ils viennent à Jésus-Christ et ils s'attendent de tout avoir. Et lorsqu'ils n'ont pas, ils abandonnent. Ils disent, on a expérimenté le Jésus en question. On a vu qu'il n'y a même pas ces choses-là. Moi, j'ai beaucoup prié. Moi, j'ai fait ceci. Ça ne marche pas. J'abandonne. Je laisse. Beaucoup restent dans la rue parce qu'ils se disent que en ayant rencontré Jésus, quand Jésus vient nous chercher avec un bâton magique, tout change, tout se métamorphose. Voilà, il n'y a pas d'effort à faire. Jésus ne me fait rien payer. Jésus ne me demande pas d'effort de mon côté. Jésus ne me fait rien transformer. Voilà quoi. La cour du roi Péto, j'ai volé, j'ai fait la prostitution, j'ai fait la magie, j'ai servi le diable pendant des années. Je viens chez cet idiot appelé Jésus, donc tout ce que j'ai à faire, c'est m'asseoir sur la chaise, quoi. Qu'il me tende les cheveux, qu'il me mette les chaussures, qu'il me mette les habits, le parfum, voilà. Il est bon qu'à ça, quoi. Donc j'oublie tout ce que j'ai fait, voilà, quoi. Ce Jésus-Christ-là, il est tellement bon, il est amour, donc il se contente de me donner ce qu'il doit me donner, puis la vie est belle, quoi. Il me fait rentrer au paradis, il me met la couronne, je redeviens prince, et puis c'est bon, quoi, c'est son rôle. Non. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens s'arrêtent en chemin. Ils sont frustrés par la chrétienté. Ils sont frustrés de ce qu'ils ne reçoivent pas. Et quand tu vois des gens que Dieu élève, que Dieu glorifie, ils commencent à assimiler ça à la magie, à la sorcellerie. Cette personne a touché, moi je suis passé par là, moi j'ai jeûné, moi j'ai prié, moi j'ai... Mais quand tu regardes en profondeur, la personne n'a pas fait les épreuves qu'il fallait. La personne n'est pas passée dans les étapes qu'il fallait. Parce que l'enfant prodigue n'est pas passé de la rue directement. Il est rentré dans la maison de son père, on a mis la couronne. Non. Non. Soyons sérieux. Non. Il a enlevé ses habits. On lui a enlevé ses habits. On lui a enlevé ses habits. Est-ce que tu réalises ce que ça signifie? Parce que lorsque tu le lis, c'est facile, hein? On lui a levé les habits, on l'a venu à manger, on l'a lavé. Ouais, toi dans ta tête, la douche, je me lave, fini, ouais, mettez-moi à manger. Non. Ça, c'est ce que ça donne physiquement. Mais souviens-toi, comme j'ai l'habitude de le dire, notre Jésus, c'est le maître des paraboles. Ouais, notre Jésus, c'est le maître de la sagesse, c'est la sagesse incarnée. Les choses de Jésus, tu dois aller les chercher. Lui, il te donne des logos, tu vas chercher tes rémas, tes révélations. Maintenant, si tu penses qu'aller chercher les révélations, ça prend du temps, parce qu'en général, les gens, quand ils viennent à Christ, ils sont fainéants. Les chrétiens sont fainéants. Il ne veut pas prendre le temps de chercher la révélation. Comment on trouve la révélation de la méditation? Comment on trouve la révélation en lisant la parole de Dieu? Comment on trouve la révélation en passant l'intimité avec le Seigneur, en priant, en ayant une relation avec le Saint-Esprit? Mais en général, les chrétiens sont fainéants. Ils dorment, ils ronflent. Jésus, merci de m'avoir protégé. Amen, Seigneur, je te donne la journée des trucs de 1 minute, 2 secondes. Et puis après, il n'y a pas de révélation. Mais sinon, quand on dit qu'on lui a retiré les habits, mais quand on te retire les habits, c'est l'humiliation, mon frère. Imagine là tout de suite, ma soeur, je t'enlève les habits, tu marches dans la rue, mais tout le monde va dire que tu es fou, tu es folle, tu as touché les fétiches. Ça ne va pas dans la tête, c'est l'humiliation.
C'est une épreuve d'humiliation. Donc c'est pour dire que l'enfant prodigue, quand il rentre dans la maison, il ne devient pas prodige automatiquement. Il passe d'abord par l'humiliation. On lui retire ses habits. Donc, c'est quoi l'humiliation? C'est quoi se retirer les habits? Les gens qui t'insultent, les gens qui t'abandonnent, les gens qui te laissent, les pertes que tu as, on te vole, tu perds les choses, on te chasse de ta maison, la femme te quitte, l'homme te quitte, tu perds le travail, tu perds l'emploi, tu es malade, tu maigris, tout le monde est au courant de ta maladie, on te retire les habits, c'est l'humiliation. C'est ce que Jésus a vécu à la croix de Golgotha, on lui a retiré ses habits et tout le monde le regardait presque nu sur la croix, c'est l'humiliation. Après, on l'envoie à la douche se laver pour qu'il soit propre. C'est le travail intérieur. C'est le développement personnel. Eh oui. Ce que dans le monde on appelle le développement personnel, qui est le travail intérieur, où le Seigneur commence à te façonner, qui est ce qu'on appelle le brisement chez les chrétiens. Le travail intérieur, le développement personnel, avec un français normal dans le monde, mais spirituellement on appelle le brisement. On commence à te faire nettoyer tes comportements, te rappeler ce que tu as fait du mal, te rappeler les blessures d'enfance. Ils te font sortir les squelettes dans les placards. C'est pas facile. Ça prend des mois, ça prend des années. Des choses que depuis longtemps que tu as fait, que tu n'as jamais voulu voir, des secrets que tu n'as jamais dit à personne. Parfois, d'autres, c'est même des souffrances. Ton père t'avait abandonné, ta mère t'avait abandonné, ton père était mort. Donc, tu n'en as jamais parlé. Tu as fait face, comme on dit chez nous au Congo, Zembe. Tu n'en as jamais parlé. Tu n'es plus jamais parti dans la ville de ton père. Tu n'es jamais allé voir ton père au cimetière. Tu n'as jamais demandé pardon à ta mère. Tu n'as jamais demandé pardon à cette femme. Cette blessure qu'on t'avait faite, tu n'en as plus jamais parlé. Donc, tu as juste changé de pays. Tu as fait casquette à l'envers, comme parlaient les sections d'assaut. Mais la blessure est à l'intérieur. Et te voilà rebelle, te voilà prostituée, te voilà, tu es devenu un homme insensible, tu fais du mal, une femme insensible, tu couches avec les hommes pour de l'argent, tu te venges, tu es matérialiste. Mais toi-même, tu sais que la cause, c'est l'abandon de l'enfance, la cause, c'est la déception de cet homme, la cause, c'est la perte de la maman. Mais personne en dehors de toi le sait. Mais Jésus le sait. Et quand il vient, il t'emmène, il va là-bas récurer pour quelque chose que toi-même tu avais jeté au fond du placard, tu avais jeté en bas du lit. Hein, tu vois, non, quand on balaie là et puis tu ne veux pas sortir de la saleté dehors, tu mets ça d'abord en bas dans un coin, personne ne voit. Tu mets ça en bas du tapis parce que ça fait mal en fait. Tu n'en as jamais parlé, tu fais le dur de la déception, tu fais le dur de la douleur, de la perte de tes parents. Et puis, boum, quelqu'un vient, te fait asseoir dans un salon à 1h du matin, à 2h du matin, commence à t'expliquer. Tu sais pourquoi, tu sais pourquoi. Souviens-toi de quand tu avais 5 ans, de quand tu avais 8 ans. Tu te souviens quand ta mère était morte, tu te souviens quand ton père était... Donc, il t'emmène comme dans les toilettes, tu récures chaque coin des toilettes, comme un peu un dentiste. Donc, il rentre là, il enlève les saletés. La dent devant là, elle est blanche, elle est propre. Mais lorsqu'on la retire, qu'on regarde les tartes à l'intérieur, les plaques à l'intérieur, tu te poses des questions, tu dis, ça c'est sorti de ma bouche. Je suis trop propre pour avoir une dent pareille, mais c'est enfoui à l'intérieur. Tu sais le nombre de choses que tu as mangé et que tu as laissé partir sans t'écurer ni te brosser. C'est ça, le brisement. On commence à t'arranger, on commence à te réparer. Là, quand il nettoie les blessures, il te repart. Mais le brisement, c'est quand il touche le côté comportement négatif. Les côtés addiction, laisse la cigarette, laisse l'alcool, laisse ceci. Quand il ramène les mauvaises personnes dans ta vie pour venir te détruire, oui, les démons, on te laisse maintenant face aux démons. Les démons viennent te voler, les démons viennent te violer, les démons viennent te décevoir, les démons... Donc, on laisse parce que tu es en train de réparer. Va remettre tout ce que tu as volé, va transformer. Tu es brisé, tu es brisé. Tout ça pour que tu répares. Tu n'étais pas gentil, tu deviens gentil. Tu étais méchant, tu redebo chandele blo sateke. Tu commences ça, tu commences ça. Et après, cette souffrance de pleurs, de changement, on te presse tel un raisin dans la machine pour faire ressortir le meilleur vin, pour faire sortir le miel, on te presse la souffrance. Là où les autres dans le monde ne veulent pas faire le travail, rien. Et puis après, une fois qu'ils se sentent assurés que tu es bien propre, donc parfois on t'a frotté avec un frottoir, tu vois les frottoirs du village là, je ne sais pas comment on appelait ça, il y avait chez nous au village, il y avait je ne sais pas si c'est un fruit, mais en tout cas un truc comme ça là, qu'on prend
pour faire un frottoir naturel. Donc le truc en question sort, tu vois, un peu comme la boule de baobab là. Maintenant là, il y a un truc qui sort. Ceux qui sont congolais savent, dans d'autres pays aussi peut-être. Tu te frottes avec le frottoir naturel là. Ça fait mal. Si tu as eu la malchance d'être lavé par ma grand-mère, elle te nique, frotte, 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 frotte. Et tu sors de la douche, tu es tout blanc là. Mais seul toi connais la douleur que tu as dans chaque partie de ton corps. La seule différence que là, c'est spirituel. Donc tu as été brisé, parfois des mois, hein, parce que ce n'est pas une seule saleté que le Seigneur va récurer. Il repart à ton enfance, il repart à ton adolescence, tout. Tu sors de la machine, tu es complètement vidé, tu es complètement brisé, tu es complètement transformé. On voit, tu portes les longues robes, les chemises, c'est-à-dire personne ne t'a chicoté, on t'a envoyé dans aucune maison de correction. Tu n'as pas fait la prison de la maison d'arrêt, mais tu es redevenu droit. Ça fait mal. Et après, poum, on te prend maintenant des habits. On te donne de nouveaux habits, tout jolis, tout beaux. On te donne. Tu commences à briller. Tu chantes, tu écris, tu dessines, je ne sais pas, tu joues au ballon, tu fais ceci. Et les gens, les haineux, les jaloux, les fils de ténèbres, les filles de ténèbres commencent à être là. Oh, comment se fait-il? Comment se fait-il? Comment se fait-il? Comment se fait-il? Il a touché, elle a touché. Hey. Il était prodigue. Avant, vous l'avez vu comment il était prodigue. Aujourd'hui, vous le voyez comment il est prodige. Mais vous pensez qu'il est passé de prodigue à prodige comme ça? Non. Mais ça, les fils et les filles de ténèbres ne voient pas. Ça, les aigris et les haineux ne voient pas. Ils vont dire magie, sorcellerie, parce que Dieu ne bénit pas en fait. Dieu bénit. Mais Dieu bénit dans la douleur et dans la souffrance aussi. Mais cette douleur et cette souffrance-là qu'on appelle le brisement, ils ne voient pas ça. Qu'on appelle l'école d'enseignement de Dieu, ils ne voient pas ça. Et puis après, une fois qu'on te met des habits, on te fait asseoir sur ton fauteuil et on te pose la couronne. La couronne qui est la dernière étape, c'est-à-dire que là, quand c'est déposé, c'est terminé. Que personne ne peut enlever. Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, on lui a déposé la couronne. Mais la couronne était pleine d'épines. Le sang sortait sur lui. Mais personne n'a vu le sang. Personne n'a vu que cette couronne lui a percé la tête. Mais les gens se sont vu que non, pourquoi on l'appelle Seigneur et Seigneur, et Seigneur et Sauveur. Votre Dieu, là, vous dites que c'est un Dieu, c'est même pas un Dieu. Qui vous dit que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Qui vous dit que Jésus, c'est ceci. Jésus, ce n'est qu'un prophète. Chacun dit et raconte, parce que les fils et les filles de ténèbres n'aiment jamais accepter lorsque un enfant de Dieu est béni, lorsqu'un enfant de Dieu est couronné, lorsqu'on donne l'onction royale à un enfant de Dieu, lorsqu'un enfant de Dieu est glorifié, lorsqu'un enfant de Dieu est récompensé. Ça, les fils et les filles de ténèbres ne peuvent pas l'accepter. Le concevoir, comment dirais-je, l'accepter tout simplement. Mais pourtant, la couronne d'épines, ils ont vu, hein. Ça ne les a pas effrayés. Le sang coulé, ils ont vu, hein. Les trous sur la tête, ça, ils ont vu. Ça ne les a pas effrayés, ça ne les a pas fait parler, ça ne les a pas fait dire, ouais, c'est-à-dire avec ce genre de souffrance-là, non, c'est normal qu'il ait mérité qu'il soit couronné comme le Seigneur et le Sauveur, non. C'est normal que les cieux se soient ouverts pour dire que celui-ci est mon fils aîné, non. C'est normal qu'on l'ait fait asseoir à la droite du Père, non. C'est normal qu'on ait dit que non, par toi, tu seras le chemin, la vérité, la vie, et nul ne viendra à moi sans passer par toi, non. Le mec, il a souffert, non. Moi aussi, si j'étais à la place de cet homme aussi, Seigneur, si j'ai fait des trucs comme ça, j'aurais voulu aussi que tu me couronnes. Parce que ça, là, c'est pas facile. Seigneur, même si tu me donnes 50 millions en ce moment, moi, je ne peux pas pour moi. Et je te dis la vérité. Je suis chrétienne, je te prie. Mais Jésus, non, éloigne la coupe de moi, quoi. Mais lui qui a accepté mon frère, je dis chapeau. Non, vraiment, comme on dit en lingala, vanda nangwende na yo. C'est-à-dire, reste sur ton trône, quoi, mon frère. Non, prends ta couronne, tu la mérites. Voilà, je vais me prosterner devant ton nom. Voilà, je ne me prosterne pas parce que tu es supérieur à moi, mais je reconnais ta grâce. Pourquoi on se prosterne devant les ministres, devant les chefs, devant les trucs? Parce qu'ils sont plus importants que toi. Parce qu'on les a mis au monde d'une manière extraordinaire que toi. Parce qu'ils ont des parents plus importants que toi. Parce que Dieu les aime plus que toi. Non. C'est parce qu'ils ont payé le prix. Parce qu'ils ont fait les études nécessaires. Parce qu'ils ont surmonté les épreuves. Parce qu'ils ont fait leurs preuves. Tu sais que toi, tu n'as pas fait ces preuves. Tu n'as pas fait ces études. Tu n'as pas vécu ces trucs-là. Tu respectes. Mais pourquoi quand ça arrive maintenant chez le Seigneur Jésus, qui a fait plus que des examens, qui a fait plus que des épreuves, qui a fait plus que
des cours, qui a fait plus que je ne sais pas, une formation de militaire, de gendarmerie, je ne sais pas de quoi, 10 ans, qui a vécu ce que personne, c'est-à-dire on peut prendre tous les êtres humains sur la terre, on les rassemble, personne ne va accepter. Quand les gens font face à la mutilation, là, ce n'est pas de leur gré, hein. On leur attache et puis on les mutile et puis ils n'ont pas le choix. Sinon, ils peuvent fuir, ils peuvent courir. Mais lui, il allait se donner comme ça, il s'est livré, on est en train de l'emmener comme ça, il est en train de se voir tuer. Et puis il accepte pour faire plaisir à son papa, pour que toi et moi, nous soyons rachetés. Or qu'on sait très bien qu'une personne normale, toi et moi, à la première occasion, on aurait fui, on aurait couru, on aurait payé de l'argent, on aurait tout fait pour éviter, pour fuir. Et même lorsqu'on survit à ça, tu vas vouloir que le monde entier en entende parler. Tu vas vouloir qu'on te glorifie. Tu vas vouloir que ton histoire soit connue. Tu vas chercher ta récompense. Mais quand il s'agit de Jésus, non, 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 il n'a pas le droit. Quand il s'agit d'un chrétien, non, 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 il n'a pas de droit qu'on lui donne la royauté, qu'on lui donne l'onction royale, qu'on le couronne. Oh mon frère, ma soeur, l'onction royale. Après cela, le couronne d'épines, de sang. Dieu a enlevé cette couronne, lui a donné sa couronne en le faisant asseoir à sa droite et a dit, tu seras le Seigneur et le Sauveur. Nul ne viendra à moi sans passer par toi. Et aujourd'hui, ça rend aigri beaucoup de gens dans le monde. Il n'est personne, un simple prophète, un simple humain, mais les chrétiens s'en foutent. Mais, on entend beaucoup de choses. Vous pensez que les chrétiens ne savent pas que c'est un être humain? Vous pensez que les chrétiens ne savent pas que c'est un homme? La seule différence, c'est que les chrétiens reconnaissent que c'est un homme, mais les chrétiens acceptent qu'il a mérité. Les chrétiens acceptent qu'il a gagné. Les chrétiens acceptent qu'il a fait ce que les autres ne peuvent pas faire. Les chrétiens acceptent que Dieu donne la récompense à leur frère qui a mérité. C'est tout. Les chrétiens acceptent la décision du papa qui a décidé de faire de cet homme-là Seigneur Sauveur. Les chrétiens ont assez de respect pour leur père pour dire que Père, nous n'allons pas contester à ta décision. Parce que si je dis que je suis ton fils et que je te respecte, je dois respecter ta décision. À quoi ça sert de dire que tu respectes quelqu'un quand tu ne respectes pas sa décision? Il dit que ne rentre pas dans cette chambre, tu rentres dans cette chambre. Il dit que tu dois passer par ton grand frère pour aller au travail ou bien pour prendre le salaire, pour prendre les clés de la maison. Toi, tu sautes au mur, tu prends les clés de la maison, tu ne respectes pas le grand frère. Et tu dis que tu aimes le père, tu respectes le père, tu reconnais le père comme toi. Non, si tu respectes le père, que tu reconnais que c'est ton père, que c'est lui ton père, tu vas respecter le précepte qui t'a dit d'appeler ton frère, de passer par ton frère ou de ne pas rentrer dans la chambre. C'est ça la différence. Sinon, ce n'est pas que les chrétiens ne savent pas que Jésus c'est un être humain, que c'est le Fils de Dieu. Notre différence, c'est que les chrétiens, ils ont les yeux de la révélation pour voir que dans le corps de celui que vous appelez être humain, prophète, là, c'est l'Esprit de Dieu même qui était incarné dedans, la royauté. Et lorsque cet enfant prodige, là maintenant s'assoit, on lui donne les habits après. On lui donne la nourriture, ce qui est à lui. La nourriture, symbole de ta destinée, ce qu'on t'avait volé là-bas, ce que tu avais laissé chez ton père là pour aller dans la rue, ce que ton père ne t'avait pas donné, parce que l'enfant prodige, on lui avait donné son héritage. Mais lui, il pensait que ce qu'on lui avait donné, c'était tout son héritage. Or que le père savait que fin des fins, il ne va pas aller tout gérer, il ne va pas bien gérer, on va l'escroquer, on va le marmailler et puis il va revenir. Donc laisse-moi laisser la bonne partie ici là, parce qu'en tant que père responsable, je ne peux pas tout donner à un enfant inconscient, à un enfant immature. Et quand il revient, on lui donne le vrai. Lui-même, il est étonné, il dit, mais tout ça, ça vient d'où? On prend même pour le frère, même on l'ajoute. Et ça, les filles des ténèbres ne savent pas. Pourquoi on a pris pour le frère? Pourquoi ce n'est pas le grand frère qui a l'argent? Pourquoi ce n'est pas la grande sœur qui est riche? Pourquoi ce n'est pas le grand frère qui a la société, qui a ceci? Mais est-ce que le grand frère a payé le prix? Le grand frère est toujours resté à la maison, il n'a jamais bougé. Le grand frère s'est contenté d'être respectueux, de nettoyer la maison, d'être à côté de papa, c'est tout. Mais si on essaye de regarder vraiment entre les deux, le grand frère était fainéant. Parce que c'est bien de rester à la maison à côté de papa et puis de faire le fils modèle, la fille modèle. Papa, moi, j'ai jamais bougé. Moi, j'ai jamais bougé. Mais quelque part, oui, tu n'as jamais bougé. Tu es resté à côté de moi. Tu as toujours été à côté de moi. Mais tu es fainéant, en fait, parce que tu n'as rien appris. Tu n'as rien expérimenté. Je préfère encore celui qui est parti, qui a joué au fou. Parce que lui, il allait apprendre la rue, c'est quoi? Il va enseigner aux gens ce que c'est que la rue. Lui, il a apprendre qu'on ne désobéit pas. Il enseignera les gens la désobéissance et puis il ne va plus jamais désobéir. Lui, au moins, il est allé et puis il a. C'est comme la parabole du talent. Je t'ai donné des talents. Lui, il allait fructifier. Il m'a ramené quand même le talent.
Malgré qu'il avait peur de moi, mais il m'a ramené. Toi, tu es resté avec ton talent, non, sous prétexte que non, papa, j'avais peur de toi, j'avais peur que si je fais ceci, comme tu ne m'avais pas donné la permission, mauvais serviteur. Si tu savais que j'étais mauvais, pourquoi quand je t'ai donné mon talent, tu n'as pas pris mon talent? Pourquoi tu ne m'avais pas remis mon talent? Tu as pris mon talent, tu as été incapable, fainéant que tu es, irresponsable que tu es, paresseux que tu es. Tu n'as pu rien faire et tu veux donner la raison de ma méchanceté. Tu savais que j'étais méchant. Pourquoi tu as pris mon argent? Pourquoi tu es venu vivre chez moi? Pourquoi tu allé t'installer, je ne sais pas, dans ma maison? C'est parce que tu es fainéant, parce que tu n'as pas eu des idées de fructifier l'argent que je t'ai laissé. Tu n'as pas pu t'occuper de ma maison. Tu n'arrives pas à faire des choses pour m'aider. Tu commences à dire que je suis mauvaise, mauvais. Tu veux quitter ma maison. Fainéant, ingrat, dégage. Donc le frère était resté à la maison, il n'avait jamais bougé. Oui, physiquement c'est bien, c'est beau au premier regard. Lui n'a jamais bougé, n'a jamais désobéi, il a toujours été là. Mais il n'a rien appris aussi. Oui, il a appris auprès du Père. Mais il faut savoir aussi que celui qui était parti, savant qu'il parte aussi, il était dans cette maison. Donc ils ont eu la même éducation, ils ont eu la même chose. Donc les deux ont appris. Mais sauf qu'à un moment donné, l'autre est allé apprendre du dehors, est allé apprendre du monde. Donc il revient quand même avec quelque chose que dans la maison, ils n'ont pas vu. Parce que si Jésus n'était pas venu dans le monde, il ne serait pas allé calmer papa. En ce moment, papa continuerait à faire descendre des boules de feu pour nous corriger, des eaux pour nous corriger, de transformer les gens en statues de sel pour nous corriger. Mais papa a dit qu'il ne fera plus jamais ça. Quand Jésus est assis à la droite du Père, il intercède et dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, tu veux repartir là-bas, mais ne repars pas maintenant parce qu'ils ne sont pas encore tous rentrés. Papa, cette histoire, je t'en supplie, diminue un peu. Pourquoi il arrive à faire ça? Parce qu'il a été de l'autre côté. Il a expérimenté la vie dans la chair. Il a expérimenté la douleur, la tristesse, les pointes, le sang qui coule, la mort, la pauvreté. Il a expérimenté ce que c'est que le fils d'un homme, le fils d'une femme, ce que c'est que le ministère, comment il faut aller dans la synagogue. Il a expérimenté comment les hommes souffrent. Il a expérimenté avec ses disciples comment ils étaient faibles. Il a expérimenté la colère. Il a tout expérimenté. Mais papa, esprit, les anges, personne n'a expérimenté. Donc quand ils envoient directement sans connaître ce qui se passe sur la terre. Mais lui qui est venu expérimenter, quand il est reparti, il dit non, papa, laisse ça, je sais ce que c'est. Ah, papa, attends d'abord un peu, sans pas après. Papa, laisse-moi aller chercher Michael qu'il vient. Papa, non, attends encore un peu, ne pars pas maintenant. Ne fais plus tomber le déluge. Il est là, il calme, il calme, il calme. Pourquoi il calme? Parce qu'il a expérimenté. Comment il peut donner des conseils à papa qu'il a créé? Parce qu'il est allé sur le terrain voir ce que papa n'a pas vu. Il a touché du doigt ce que papa n'a pas touché. Papa a créé, mais papa est resté au ciel. Mais lui, il est parti. Il a fait la relation avec la création. Il est devenu lui-même la création. Donc du coup, il peut même dire à papa que non, ce robot-là, papa, je sais que c'est toi qui l'as créé. Mais laisse-moi, j'étais à l'intérieur, je suis rentré, mais je remarque que ce tuyau n'est pas bien branché, ce tuyau n'est pas bien. Il a fait l'expérience. Et le père s'assoit et se dit que non, quelle sagesse. Mon fils, oui, je vais t'écouter parce que tu étais à l'intérieur. Tu t'es fait faible pour que moi je sois fort. Tu t'es fait pécher pour que moi je rachète ces enfants-là. Donc, quelque part, l'enfant prodigue était mieux que celui qui était resté. Mais quand on glorifie l'autre, le frère se fâche. Moi, je suis resté, je n'ai jamais bougé. Tu as encore pris ma part, tu as donné. Qui t'a dit que c'est ta part que j'ai donnée? Non, c'est mon mouton que j'ai tué pour lui. C'est pas parce que c'était à la maison, c'est pas parce que toi tu étais à la maison que ça signifie que le mouton est à lui parce que lui, j'avais dit que je lui avais donné son héritage. Non. Qui te dit que je te l'avais donné tout son héritage? Je parlais même comme les Gabonais. Qui te dit que je lui ai donné tout son héritage? Est-ce que je t'ai dit ça? Peut-être que je l'ai donné une petite partie, peut-être que je l'ai donné un peu. Est-ce que moi je t'ai dit que je l'ai donné ton héritage? Big up au Gabonais. Non. Je l'ai donné parce que ce qu'il pensait être son héritage, parce que je savais qu'il reviendra mal. Ce que je suis en train de lui donner là aussi maintenant, c'est à moi, ça m'appartient. Donc c'est pas parce que toi tu es resté sagement dans la maison que ça signifie que tout ça c'était pour toi, non. Et puis d'ailleurs, on va parler comme les Quinois. D'ailleurs, toi quand tu étais resté ici, tu as bénéficié de tout ce que j'avais, tous les moutons que tu as mangés, les déjeuners qu'on a fait ensemble, les habits que je t'ai donnés. Est-ce que lui, ton frère, quand il était dehors là, il bénéficiait de ça? Est-ce qu'il avait les bénéfices dans ça?
Est-ce que tu vois les choses que tu fais? Est-ce que lui, il avait les bénéfices dans ça? Non, il n'avait pas de bénéfices. Un sentinelle, un peu pour rire. Il n'avait pas de bénéfices dans ça. Mais toi, tu as mangé tous les jours pendant que lui souffrait, pendant qu'il pleurait. Donc si je décide de prendre le mouton qui nous reste pour tuer, tu dois être content. Parce qu'il revient de la mort, il aurait pu mourir. L'onction royale. Et cette histoire, si je la rencontre, merci Saint-Esprit, c'est pour montrer ce que nous vivons dans le monde de la famille, les réalités. Pourquoi le petit frère a réussi? Pourquoi la petite sœur a réussi? Pourquoi c'est elle qui a les habits royaux? Pourquoi c'est lui qu'on a élevé? Pourquoi c'est lui qu'on a fait ministre, directeur? Oh, mais lui, il a l'expérimenté. Toi, tu es resté à la maison pensant que en étant ici à la maison, à côté de moi, là, c'est ça qui va faire de toi l'enfant modèle. Oui, ça fait de toi l'enfant modèle et je suis fière du travail que j'ai fait. Mais lui, il a pris des risques. Il allait voir dehors et puis m'a montré ce que c'est que le dehors. Il allait voir dehors et puis il est revenu avec une histoire à nous raconter. Il va même t'édifier toi pour que toi aussi et les autres qui sont restés ne fassent pas la même bêtise. Il a sacrifié sa vie pour donner sa vie pour que toi tu sois racheté. C'est normal que je le couronne, que je lui donne la royauté, je lui donne la gloire. Il allait dans la rue, il a fait du mal, il a péché, il m'a manqué de respect, mais il est revenu demander pardon. Il s'est prosterné et a reconnu son mal. Mais toi, tu es ici dans la maison, tout ce que tu fais, c'est normal parce que tu ne m'as jamais manqué de respect. Donc, le jour que tu vas même manquer de respect, je ne sais même pas si tu auras la capacité même de me demander pardon comme lui, il a fait, parce que tu n'as jamais fait de mal. Donc, voilà. C'est comme quand on dit que non, on est dans les églises, nous sommes les chrétiens et nous faisons que de nous occuper des chrétiens. Les chrétiens, c'est faux. Dieu n'est pas venu pour ceux qui sont bons, ceux qui sont dans la maison. Dieu est venu pour ceux qui sont dehors. Donc laisse-moi m'occuper de celui qui est dehors, qui est blessé, qui ne me connaît pas, qui a besoin de moi. Toi, tu es dedans ici, tu es déjà saint, tu es parfait, tu as tout, tu as déjà la Bible. Il ne reste qu'à monter au ciel. Mais laisse-moi m'occuper de celui-là qui est blessé, de celle-là qui est blessée. Et après, il a payé son prix. Toi, tu es resté, tu n'as jamais pris de risque. Non, tu n'as jamais rêvé. Henri vient, papa. Henri dépose le papa. L'enfant modèle, j'accepte, je reconnais. Mais lui, il a pris le risque. Il m'a montré qu'il est fort. Il m'a montré qu'il est vaillant. Il m'a montré qu'il peut supporter la tempête. Il m'a montré qu'il peut affronter l'extérieur, même s'il est revenu brisé, même s'il est revenu fauché, même s'il est revenu malade. Mais il pouvait ne pas revenir aussi. Il pouvait mourir. Ça veut dire que quelque part, il a bravé la tempête, il a bravé les pluies qui sont tombées sur lui. Quelque part, il a été fort. Quelque part, il est courageux. Donc, je dois l'encourager. Ça veut dire que ça, c'est mon fils. Parce que moi, je suis le lion de la tribu de Judas. Donc, mon enfant m'a montré que malgré les tempêtes qui sont dehors, malgré les tigres, les serpents qui sont dehors, il est lion. Il a bravé, il est revenu sain et sauf. Même s'il est revenu handicapé, fatigué, il a tout perdu. Il n'a plus sa femme, il n'a plus son mari, il n'a plus rien. Mais il est revenu à la maison. Et le plus important, c'est qu'il a retrouvé le chemin de la maison. Il est venu jusqu'au portail et il a toqué. Il ne s'est même pas précipité de rentrer impoliment. Il a reconnu que j'ai fait du mal. Et il s'est prosterné, il a toqué. Pourquoi je ne pardonnerai pas? Pourquoi je ne l'élèverai pas? Pourquoi je ne le couronnerai pas? Toi, tu es là maintenant, tu es jaloux. Pourquoi tu lui donnes mon mouton? Tu es jaloux. Pourquoi tu l'as lavé? Pourquoi tu l'as donné une seconde chance? Mais lui, il a fait les épreuves. Lui, il a couru. Lui, il a été dehors. Lui, il a payé le prix. Elle a payé le prix. Elle a jeûné, elle a laissé sa vie, elle a laissé ses enfants, elle a perdu son mari, elle a perdu sa femme, elle a perdu son travail, il a perdu son travail, elle a laissé son mari, il a fait des jeûnes pour vous, il est allé dans des pays où je l'ai envoyé, elle est allée dans des pays, elle a dépensé des millions d'argent pour payer les billets, pour payer les hôtels, pour faire tout ce que je lui ai demandé de faire, je lui ai demandé de faire, pendant que vous étiez en train de le traiter d'idiot, d'idiote, de folle, de mauvaise, de ceci, elle a même supporté la magie, il a supporté la magie, le vaudou que vous avez fait sur elle, tout ce que vous lui avez fait, elle a fait. Donc si aujourd'hui je décide de lui poser la couronne, de lui donner l'onction royale, vous voulez vous frustrer, vous voulez être malheureux, vous voulez dire que ce n'est pas un Dieu, que je ne suis pas un Dieu, que ce n'est pas mon fils, que ce n'est pas Jésus, que c'est moi le Père. Oui, c'est moi le Père. Lui, ce n'est qu'un être humain, oui, ce n'est qu'un fils. Mais par rapport à ce qu'il a fait pour moi, par son obéissance, par son sacrifice, moi le Père, le propriétaire du ciel et de la terre, le propriétaire de tous les trésors qu'il y a, j'ai dit. Nul ne vient à moi sans passer par lui. Tu m'aimes, tu acceptes ça.
et tu lui donnes ta vie. Tu m'aimes, tu acceptes ça et tu te prosternes devant lui. Tu m'aimes, tu acceptes ça et tu invoques son nom. Tu m'aimes, tu acceptes ça et tu déclares qu'il est Seigneur et Sauveur. Là, je saurai que tu m'aimes, tu me respectes et que tu respectes mon autorité. Mais si tu t'opposes à ce que moi j'ai décidé, si tu t'opposes à ce que moi j'ai établi, si tu réunis mes commandements, ça veut dire que tu me réunis moi, tu me manques de respect à moi, tu défies mon autorité. Qu'est-ce que je vais faire avec toi? Prends ton autorité, cherche ton autorité, cherche ta richesse, cherche ton Dieu, cherche ton Père. Parce que même si c'est un fou, moi, ton père, je dis que ce fou-là, j'ai fait de lui le président de la République, et toi, tu l'insultes, tu ne veux pas de lui. Que veux-tu que je te dise plus? Rien. Donc laisse-moi le glorifier. Laisse-moi lui mettre la couronne dorée. Laisse-moi lui donner l'onction royale. Qu'il brille. Qu'elle brille. Parce que je sais en moi ce qu'elle, quand elle va briller, elle ira partout et parlera de moi. Il ira partout et parlera de moi. Parce qu'il a vu ma gloire. Parce qu'il a vu que je l'ai sauvé de la magie que tu lui faisais, de la sorcellerie que tu lui faisais, du chapeau d'épines que tu lui as déposé, des habits que tu lui as arrachés. Je lui ai donné d'autres habits, de l'humiliation. Tout ce que tu as causé dans sa vie, vous avez causé dans sa vie. Il a accepté, il a assumé, je l'ai sauvé, je l'ai aidé. Il a eu confiance en moi, il ne m'a pas lâché, elle ne m'a pas lâché. Aujourd'hui, ma récompense, c'est de lui donner l'onction royale pour tout ce qu'il a vécu. Et toi, tu es triste, toi, tu es fâché, toi, tu ne crois pas en son Dieu, toi, tu ne crois pas en ce Jésus, toi, tu ne crois pas. Et tu viens dire que je ne suis pas un Dieu, je suis un faux Dieu. Qu'il n'a pas Dieu, qu'elle n'a pas Dieu en elle. Qu'elle a touché les fétiches, qu'elle a touché les fétiches, que tout ça c'est faux. Non. Il a payé le prix. Voilà le prix de la récompense du prix payé. La récompense du prix payé. La récompense de la croix qui est la souffrance. La croix qui sont les difficultés. Et la récompense de la croix, c'est la couronne de gloire sur la tête. Alors elle sera glorifiée, il sera glorifié. Et je lui donne l'onction royale. L'onction royale qui lui donne la possibilité de briller. L'onction royale qui lui donne la capacité de transformer tout ce qu'il touche en or, en diamant. L'onction royale qui lui donne la possibilité de rentrer dans les palais des rois, d'épouser des reines et des rois, d'épouser des présidents et des ministres. L'onction royale qui lui donne la capacité de voyager dans les jets privés. L'onction royale qui lui fait asseoir à la table des rois. L'onction royale qui lui fait rentrer dans des bureaux que tu n'es jamais rentré, que tu ne rentreras jamais. L'onction royale qui fait que toutes les portes lui sont données. L'onction royale qui fait qu'il épouse une femme qui est présidente et tu te demandes comment il a fait. Vous vous demandez comment elle a fait. Parce que j'ai ouvert le chemin. Parce que j'ai déposé l'onction royale. Désormais, les rois viennent à lui, les reines viennent à lui. Désormais, les grands hommes l'appellent et l'appelleront. Parce que j'ai déposé l'onction royale. Parce qu'il n'est plus enfant prodigue. Et qu'il a payé le prix. Il a accepté d'enlever les habits. Il a accepté de se doucher. Il a accepté de changer les habits. Et aujourd'hui, il est en train de manger. Que le Seigneur te bénisse. Je voulais te parler un peu de l'onction royale. Je t'ai expliqué ça un peu en long, en large, selon comment le Seigneur m'inspire et me guide. Moi, je suis appelée à expliquer l'évangile d'une manière un peu terre à terre, d'une manière un peu simple. Donc, excuse-moi parfois si tu n'as pas les versets à gauche, si tu n'as pas beaucoup de choses. Voilà, je suis jeune, nous sommes les jeunes. Le Seigneur me donne une communauté de jeunes. Et beaucoup de jeunes ne lisent pas la Bible, beaucoup de jeunes n'ont pas une certaine connaissance. Donc, Dieu nous appelle comme les serviteurs du temps de la fin pour expliquer les choses de façon simple, là où les théologiens, là où les grands pasteurs ont compliqué. Mais le plus important, que le message rentre. Donc j'espère que par ma façon d'expliquer, j'arrive à te toucher, à te faire comprendre. Je fais de mon mieux, je prends beaucoup de temps pour plus te parler parce que je veux vraiment, mon souci c'est que tu comprennes. J'ai pas envie d'être comme ces autres serviteurs qui codent. Ils viennent coder les choses, ils parlent en parabole. Jésus nous a déjà parlé en parabole. Voilà, jusqu'aujourd'hui nous sommes tous confus avec les nombreuses religions parce que chacun interprète à sa manière, parce que personne n'a le monopole de la vraie révélation, parce que le parabole est codé. Donc nous qui sommes les serviteurs de la fin, nous ne pouvons pas être là encore en train de coder, non. Normalement les serviteurs sont appelés pour venir ouvrir, pour venir décoder ce que Jésus a codé, afin de les donner aux enfants de Dieu et enlever cette énigme-là. Mais malheureusement, beaucoup de servantes et de serviteurs viennent encore coder encore ce qui est déjà codé, afin de se transformer en gourou et garder ce peuple-là sous la manipulation de donne-moi ceci, de donne-moi cela, les garder dans les ténèbres, les garder dans l'obscurité pour les contrôler.
Or que Dieu nous demande de ouvrir ce que lui a fermé pour que tout le monde voie, pour que tout le monde soit éclairé et que tout le monde trouve le chemin de la maison. Que le Seigneur te bénisse. Reçois ton onction royale. Si tu es là, c'est que tu es dans la période de ton onction royale. En cette fin de l'année, le Seigneur dépose la couronne sur ta tête. Reçois l'onction royale. Je vois beaucoup des élus qu'on est en train de renverser de l'huile. Je vois beaucoup des élus qu'on est en train de poser des couronnes sur la tête. Je vois beaucoup des élus avec des habits blancs. Dieu me dit de te dire cette fin d'année est l'année de ton couronnement. On va te couronner dans ton travail. On va te couronner dans le mariage. L'homme de ta vie va t'épouser. La femme de ta vie va t'épouser. On va te couronner. Je ne sais pas quel est le domaine de ta vie où tu dois être récompensé. Mais Dieu dit que voilà ta récompense et ta couronne. On va t'établir dans le ministère, on va comment on appelle ça encore dans le ministère, on va te reconnaître dans le ministère. Je vois l'huile sur la tête de plusieurs élus. Que le Seigneur vous bénisse. Reste fort, car Dieu est avec toi. Bienvenue dans la cour royale, Élie.